Waouh, patron, la fille aînée de la famille Si, Siao. Il y a 2 mois, faillite des Si, père Si s'est suicidé. Mère Si folle, la fille aînée des Si a disparu. Impossible de penser qu'elle est ici, la famille Si est aussi suspecte d'avoir causé la chute de la famille Feng. Patron, aujourd'hui c'est même l'anniversaire de 18 ans de Siao, prix de départ, 50 millions, 100 millions, 110 millions, 200 millions. Patron, tu es sérieux? Elle est peut-être ta fille d'ennemi. Tu ne trouves pas que les familles Feng des Si se ressemblent? Investissement qui explose, famille morte ou blessée, sur elle. Peut-être des indices. 210 millions. 300 millions. Encore des enchères? Adjugé. Félicitations à ce monsieur. Lâchez-moi, n'importe quelle condition, je peux accepter. Tout est là, encore le droit de négocier avec moi. Mademoiselle Si. Vous me connaissez, qui êtes-vous vraiment? Pas besoin de savoir qui je suis. Sache juste que j'ai dépensé 300 millions. 300 millions. Je te rembourserai. Avec quoi tu rembourses? La famille Si a fait faillite il y a 2 mois, et toi? Être apparu à la vente aux enchères ne prouve rien, non? Ils veulent te prendre pour rembourser leurs dettes. Mademoiselle Si, as-tu déjà tué quelqu'un? On ne peut pas tuer ici. Ici, c'est possible, mais tu n'es pas assez forte. C'est ici que l'homme est le plus vulnérable, un coup fatal. Monsieur, je me suis trompé. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Mademoiselle Si, ne défie pas la patience d'un homme. Si tu continues à te tortiller ainsi, je ne pourrai plus me contrôler. Je t'ai blessé. Patron, je ne suis pas encore majeur, ne m'écoutez pas. Joue le jeu, continue à te débattre, à crier. Lâche-moi. Va-t'en, non, ne me touche pas, lâche-moi. Monsieur, combien de temps dois-je encore crier comme ça? 2 heures, après tout, je suis exceptionnellement doué. Ils ont utilisé beaucoup de moyens pour satisfaire chaque client. Ils ont mis beaucoup de drogue dans l'eau. Tu es réveillé? J'ai si froid. Une nuit de plaisir sans laisser de traces. Est-ce que ça veut dire que je suis inutile? Monsieur, merci, ce soir, non, rien. Tu as encore un peu de conscience. Je vais emprunter ça. Bon, adieu, peu importe qui tu es, merci pour aujourd'hui. Ma chérie.
Monsieur Han, votre lot s'est échappé. Les femmes sont désobéissantes. Avez-vous besoin que nous vous aidions à les dresser? Une petite chatte sauvage montrant ses griffes, c'est intéressant, non? Monsieur Han, profites bien. J'ai sous-estimé Mademoiselle Si, viens ici. Tu m'as drogué. Monsieur Han, vous droguer était vraiment mal de ma part. Je m'excuse, mais vous n'avez pas été affecté, non? Tu as vu? Même si je ne leur ouvre pas la porte. Ils trouveront un moyen d'entrer, tout ici. Est sous leur contrôle, d'où te vient cette confiance? Que tu peux t'échapper. Monsieur Han, je sais que vous êtes très puissant. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu bouges? Vu que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je t'offre un cadeau d'adulte. 3, 2, Patron, tout est prêt. Mademoiselle Si, êtes-vous prête? Descendez de la voiture. Ça fait mal? Ça va. Monsieur Han. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'argent non plus. Le billet d'avion est déjà acheté, dans 1 heure. L'argent de la vente aux enchères est suffisant pour rembourser la dette de la famille Si. Il ne devrait pas poursuivre. Considère que tu es mort dans l'incendie. Voici 200 000 et ton téléphone. C'est suffisant pour vivre 4 ans à l'université. Oublie tout. Recommence à 0. Pourquoi m'aides-tu? Je n'ai rien à t'offrir. Prends-le. Charlie, vise la cible. Tire. Viens ici. Considère ça comme une compensation pour un enfant. Quoi? Va-t'en. Monsieur Han, votre grande bonté, je m'en souviendrai toute ma vie. Si un jour vous avez besoin de moi, je serai entièrement dévoué. Ce n'est pas un jeu pour enfants. Va-t'en. Est-ce qu'elle est la fille de l'escroc? J'ai entendu dire que son père s'est suicidé en sautant du bâtiment de la famille ici. Directement. Les médias en ont parlé partout, suicide par culpabilité. Pas étonnant que la famille ici soit si riche, tout ce qu'ils ont mangé et utilisé. Gaspillé, c'est l'argent du peuple. Vraiment sans conscience. Vite. Brûlez tout ça. Vite. Pourquoi cet ordinateur est si lent? Ah, pas la peine de supprimer. Détruisez directement le disque dur. Arrêtez tout. La famille s'y est soupçonnée de fraude financière et d'absorption illégale de dépôts publics. Maintenant, la famille s'y est mise sous scellé conformément à la loi. Je t'ai dit de ne pas bouger. Aujourd'hui, un incident de suicide par saut a eu lieu dans le bâtiment de la famille ici. Maman. Les nouvelles rapportent que c'est notre bâtiment. Il est rapporté que la personne qui a sauté est le PDG de la famille ici. Zizi Cheng. Maman, réveille-toi. Maman. Cours commence. Silence. Yao Yao, assieds-toi, nous sommes tous camarades de classe. Se rencontrer est une chance. J'espère que tout le monde ne sera pas affecté par ces événements. Ne gâchez pas l'harmonie. Le professeur Fan a un imprévu. C'est moi qui assure le cours aujourd'hui. Les élèves, ouvrez vos livres à la page. L'examen final est la semaine prochaine. Révisez bien à la maison. Pour avoir de bonnes notes.
C'est terminé. Yao Yao, ce semestre touche à sa fin. Après les cours, toute la classe sort pour un pot. Tu es libre? Grand frère, merci de m'avoir tiré d'embarras tout à l'heure. Mais j'ai quelque chose aujourd'hui, donc je ne viendrai pas au repas. C'est rare qu'on soit tous réunis. Toi, Grand frère, tu connais la situation de ma mère. Je dois m'occuper d'elle. et si j'y allais avec toi, pour voir ta mère? Une jeune fille comme toi, ce n'est pas facile de s'occuper de ta mère seule. Peut-être que... Vraiment, c'est pas la peine, grand frère, je peux me débrouiller seul. Yao Yao. Grand frère, mon ami est là, je dois y aller. Yao Yao, dis donc, le grand frère Zan. Il a un faible pour toi. Il t'a invité plusieurs fois ce semestre. Il est plutôt riche et beau garçon. Pourquoi tu ne dis pas oui? Je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Depuis cet incident, mon père s'est suicidé en sautant, ma mère a fait une hémorragie cérébrale et a perdu la raison, tout le monde dit que mon père a fait de la collecte de fonds illégale et de l'escroquerie, moi maintenant. Je veux juste découvrir la vérité au plus vite et blanchir mon père. Au fait, tu en as parlé à Madame Wu? Oui, j'ai dit que je m'étais blessée à la jambe. Demain après-midi, c'est toi qui donneras le cours à Xian. Yao Yao, je sais que tu te sens coupable. Mais si vraiment il y a un manipulateur derrière tout ça, toi, une simple étudiante, toute seule, c'est dangereux. Ne t'inquiète pas, Wei Wei, maintenant. Le patron Wu a été arrêté par la police. Il ne reste plus que Madame Wu et son fils de 10 ans dans la famille Zhu. Il n'y a pas de danger. D'accord, s'il arrive quoi que ce soit, tu me le dis. Allons-y. Donne-moi les clés. Patron, après 2 ans, te revoilà de retour au pays. Yang Liu doit être fou de joie de te revoir. Et Sun City attend aussi que tu reviennes prendre les choses en main. Pas de précipitation, j'ai d'abord quelques affaires personnelles à régler. Je n'ai pas fermé la porte. Je t'attends en bas. Quelqu'un m'a appelé? J, quelqu'un veut tuer Xiao. Patron, ton affaire personnelle, c'était pour voir ta petite amie? Il a un tatouage d'œil sur le bras. C'est peut-être le symbole d'une organisation, vérifie ça. Reçu. Bonjour Madame Wu. Vous êtes. Je suis Yao Zanzen. Une amie de Wei Wei, elle. S'est foulé le pied aujourd'hui et ne peut pas venir, donc je la remplace. Pour donner des cours particuliers à Xian. Entrez vite, Wei Wei m'a prévenu. Xian, regarde, c'est le professeur Yao. Bonjour professeur Yao. Bonjour Xian. Professeur Yao, allez dans la chambre de Xian. J'ai un autre invité dans un moment. D'accord. Allez-y. Monsieur Han, je vous en prie. Xian, fais ses exercices d'abord. Le professeur Yao va aux toilettes. D'accord professeur Yao. Monsieur Han, je vous en prie. Cette silhouette, pourquoi est-elle si familière? Monsieur Han, qu'est-ce qu'il y a? Rien, les payes, concernant l'alarme d'étoiles que vous voulez vendre. Sont très intéressés, le prix vous satisfera certainement. Monsieur Han, je vous en prie.
Je me demande si la famille ou a des indices, fouillons d'abord. Madame, les bijoux sont impeccables, cette larme d'étoile est un bijou de classe mondiale, extrêmement rare, puis-je vous demander pourquoi voulez-vous la vendre? Cela. C'est indiscret de ma part, puis-je utiliser vos toilettes? Monsieur Han, faites comme chez vous. Le bureau des Wu cache une pièce secrète. Monsieur Wu a vraiment un problème. Monsieur Han, avez-vous trouvé les toilettes? Madame Zhu, je suis là. Le nom de famille Yan, qui est-il? Pourquoi enquête-t-il sur la famille Zhu? Madame, voici 200 millions, comme convenu. Merci à Monsieur Han pour ce déplacement. Professeur Yao, j'ai fini les exercices. Bon, je reviendrai la prochaine fois. Il y a encore quelqu'un en haut. C'est mon fils et son professeur particulier, en haut. La transaction est terminée, je ne vous dérange plus. Voici ma carte de visite, contactez-moi à tout moment pour toute question. Pas seulement pour acheter ou vendre des bijoux. Chef, comment ça s'est passé? La famille Zhu a vraiment un problème, il y a une pièce secrète dans le bureau. Je savais que le chef n'aurait pas de problème. De plus, en enquêtant dans le bureau, j'ai découvert. Le bureau a été fouillé, il doit y avoir un autre groupe de personnes. Ils enquêtent aussi, enquêtez, faites attention. Son professeur particulier, de nom de famille Yao. Je m'en occupe, au fait, boss. King vous a assigné une nouvelle mission. La cible s'appelle Fu Baorong. Sa femme soupçonne qu'il la trompe et transfère des actifs. Elle nous demande de vérifier son téléphone. Les informations sont sur votre téléphone. Cette fois, votre identité est le propriétaire du casino Sun City, Tang Kui-sheng. Monsieur Fu, la fleuriste que vous avez demandée est arrivée. Boss, j'ai trouvé ce professeur Yao dont vous avez parlé. Elle s'appelle Yao Weiwei. Mais aujourd'hui, elle n'est pas allée chez les Zhu, mais il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Yao Weiwei est une bonne amie de Si Yao. Bien. Viens, approche. Bonjour Monsieur Fu. Je m'appelle Zenzen. Junjun. Vraiment chaleureuse. Viens. C'est pour toi. Merci Monsieur Fu. Viens, regarde-moi jouer au dé. S'il vous plaît, Monsieur Tang, puisque ma déesse de la chance est là. Cette fois, laissez-la ouvrir pour moi, d'accord? Monsieur Fu, je ne sais pas jouer. Si je perds, ne m'en veuillez pas. Vous me méprisez? Ouvre en toute confiance. Attendez. J'ai entendu dire que la technique de Monsieur Tang pour secouer les dés est magistrale. Aujourd'hui, changeons de jeu. Comparons qui a le plus petit score, pas le plus grand. Qu'en dites-vous? Trois. Vous avez perdu. Un pilier droit. C'est lui. Monsieur Fu, il semble que cette fille aujourd'hui n'est pas votre déesse de la chance, mais celle de Monsieur Tang. Déesse de la chance. Pouvoir apporter de la chance à Monsieur Tang est aussi notre honneur. Si Monsieur Tang aime Zenzen, laissez Zenzen vous accompagner ce soir. Puisque c'est la volonté de Monsieur Fu. Alors je ne peux pas refuser. Je n'avais jamais entendu dire que Monsieur Tang s'intéressait aux femmes. Je ne pensais pas qu'il aimait ce genre. Allez, pouvoir grimper sur une branche aussi haute que Monsieur Tang. C'est comme si la fumée sortait des tombes de vos ancêtres.
The Ends. Patron Tang Tang. Je veux aller aux toilettes. Faites comme chez vous. Zen Zen. Je ne m'attendais pas à ce que la fille de la famille ici ait cette autre identité. Nous sommes à égalité. Devrais-je t'appeler patron Anne? Ou patron Tang? Xiao. L'argent que je t'ai donné devrait te permettre de vivre pendant 4 ans à l'université. Tu es si désespéré pour l'argent que tu es prête à te vendre? Dans ton cœur? Je suis vraiment ce genre de personne? Oui, je suis désespérée pour l'argent. Je suis une fille de riche. Je ne peux pas vivre dans la pauvreté, alors je me dégrade. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'as pas à t'en mêler. Xiao. Est-ce que je suis trop gentil avec toi, ce qui te donne l'impression que je suis facile à manipuler? Puisque tu es prête à te vendre, pourquoi ne pas te vendre à moi? Qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi partir. Qu'est-ce que tu fais? Zen Zen. Attends un peu. Je vais t'expliquer. Je veux enquêter sur la mort de mon père. Ton père s'est suicidé, la police a déjà conclu. Je ne crois pas. Tu m'as reconnu dès le premier regard, tu dois savoir. Ce qui s'est passé dans la famille ici. Du jour au lendemain, la famille ici a explosé. La chaîne de financement s'est rompue, ma mère a perdu la raison. Je ne crois pas que tout cela soit juste une concurrence commerciale normale. Quelqu'un visait certainement la famille ici. Tu soupçonnes Fubaorong d'avoir un problème? Je ne sais pas. Mais avant, je l'ai vu discuter affaires avec mon père, je pense. Que c'était mystérieux, il y avait sûrement un problème. Ce n'est pas à une petite fille comme toi de s'inquiéter de ça. Je suis majeure. Tes parents étaient impuissants, qu'est-ce qu'une petite fille sans pouvoir? Comme toi peut faire? Tu sais à quel point c'est dangereux. Tant que je vivrai, je découvrirai la vérité. Pourquoi tu te tortilles comme ça? Je ne sais pas. Quelque chose ne va pas, j'ai trop chaud. Qu'est-ce que tu as mangé dehors tout à l'heure? Ils m'ont offert un verre de vin. Viens, bois ça. C'est quoi? Pourquoi tu poses autant de questions? Tu le bois ou pas? Si tu ne le bois pas, je trouve quelqu'un d'autre. Je le bois. C'est juste un verre de vin. Ça ne peut pas me tuer. Calme-toi. Fengli, tu as enfin ce que tu mérites, te faire embobiner par un petit morveux. À ce point-là. Il fait froid. Je suis réveillé. Toi une fois, moi une fois, on est quitte. C'est comme ça qu'on est vraiment quitte. Pourquoi tu as des blessures sur toi aussi? Petit ingrat, c'est pour toi que je fais ça. Ça ne te regarde pas. Alors, qui es-tu vraiment? Pourquoi es-tu apparu ici ce soir? Je suis le chef de la sécurité d'une entreprise de sécurité. Le propriétaire du casino m'a engagé pour régler certaines affaires. Chef de la sécurité. Je peux te demander d'enquêter sur la mort de mon père? Je peux t'engager? Tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'était du vent.
Même si l'affaire de la famille Si est suspecte, ce n'est pas à toi, une petite fille, de mener l'enquête. Tu veux mourir? La leçon d'aujourd'hui ne suffit pas? De toute façon, je n'ai rien à perdre. Je veux juste la vérité. Je veux mourir en sachant la vérité. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as du cran. Merci encore pour aujourd'hui. Souviens-toi. Je ne peux pas toujours te sauver. Patron, tu sauves des gens à répétition, ce n'est pas ton style. Et cette demoiselle de la famille ici, elle n'a pas l'air d'une petite lapine. Elle a osé te jeter de l'eau froide. Elle saute juste un peu plus haut, c'est tout. Et puis, tu as dit que tu étais d'une entreprise de sécurité. Nous sommes en fait une organisation de sécurité de classe mondiale. Blackwater, Totas Huygens. Le patron King est à moitié à la retraite. Tu es officiellement le numéro 2, mais en réalité, tu es déjà le chef de Blackwater. Ce n'est pas bien de mentir à une petite fille comme ça. Pourquoi tu dis autant de bêtises aujourd'hui? Et Yang Liu? Ce soir, je reste avec Frère Yi, tu peux sortir. Sun City n'a plus de quoi manger, je viens de partir il y a 6 mois. Ils se sont lancés dans le commerce du sexe. L'argent des joueurs ne suffit pas à vous faire gagner? Frère Lee. Il y a toujours des clients avec des demandes spéciales. Sun City ne peut pas se permettre de les offenser. Moi, je peux me le permettre. C'est l'arrangement de King. Tu utilises King pour me faire pression? Non, Frère Lee. Tu le sais. Avec un mot de toi, je suis à toi. Partout où je suis impliqué, ce genre de business est interdit. Tu as compris? Tout ce que tu dis. Dégage. Patron, pourquoi ne pas céder à Yang Liu? Vous êtes complice. Sun City sera à nous. Les gens avec peu de cervelle ne devraient pas apprendre des expressions, ne réfléchis pas trop. Ce truc pourri. Et Fubaorom? T'inquiète, j'ai déjà installé un programme sur son téléphone. Nous pouvons surveiller chaque message, chaque appel. Et en temps réel. Mais son téléphone est très propre. Trop propre, c'est bizarre. Comment ça? Sa femme nous a demandé de vérifier s'il la trompait. Et de transférer des fonds, mais sur son téléphone, rien. Pas même une photo de femme, pas une seule image osée. Oh non, rien. Pas de message, pas d'appel. Rien du tout. Fubaorom a un problème. Siawadi. Qu'elle l'a vu avec Sisi Cheng ensemble. Très mystérieux. Il devrait être lié à l'affaire de la famille Si, même à celle de la famille Feng. Continuez à enquêter. Patron. Le téléphone de Fubaorom. Je viens de recevoir un SMS que j'ai surveillé. Allô, ma femme. Après-demain. Après-demain, j'ai quelque chose. Oui. Mon patron m'a demandé d'aller au 4 avenue Wutton pour discuter d'affaires. Mademoiselle, ici c'est une soirée pyjama. Pas assez sexy, pas d'entrée. Tu as des ciseaux? Ça devrait aller maintenant, non? Désolé, mais non, ça ne va toujours pas. Ça devrait aller maintenant, non? Entrez. Je vais y aller. Mademoiselle Si, vraiment, elle ne nous lâche pas, patron. Elle ne serait pas venue spécialement pour toi, si? Surveille-la. Tu ne m'as jamais souri comme ça. Mais qui est cette femme? Je te le dis, il y a toutes sortes de gens dans ce monde. Il y a même des gens qui paient pour faire ça. Zen, dis-moi vite, ce jour-là, je n'étais pas allée à Sun City pour accueillir un gros client. Mais une femme m'a arrêtée. Elle m'a donné 10 000 yuan pour que je parte, et elle est entrée elle-même. Tu ne trouves pas qu'elle est folle? Mais bon, j'ai gagné 10 000 yuan sans rien faire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu t'appelles Enzen? Oui, et toi? Tu t'appelles Enzen? Oui, et toi?
Bonjour, monsieur Fou. Je m'appelle Zenzen. Enzen. ¿Tú oses me mentir? Désolé, ce n'était pas intentionnel. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà enquêté sur ce Tang. Il est juste stupide et riche. C'est le candidat idéal pour notre prochain agent. Si Zicheng a fait volte-face en cours de route. Cela a causé de lourdes pertes au groupe. S'il y a encore un problème, vous savez ce qui vous attend. C'est le jeune Zhang. Et aussi, récemment, j'ai rencontré une femme. Elle s'est approchée de moi. Je m'inquiète. Qu'il y ait un problème. Qui est là? Qui est là? C'était juste un chat. Fausse alerte. Tu finiras par mourir à cause des femmes. J'ai compris. Restez silencieux pendant cette période. J'entrerai en contact avec vous la prochaine fois. Compris. Dis bonjour à Monsieur Tang. Patron. Il est découvert. Éliminez-le. Faites-le proprement. Oui. Xiao. Je ne suis pas du tout surpris de te voir ici aujourd'hui. C'est la 4e fois que je te sauve. La 3e fois, non? Comment es-tu ici? C'est moi qui devrais te poser cette question. Comment savais-tu que Fu Baorong serait ici? J'ai mis un micro sur lui. Mais je ne savais pas quand il viendrait. Alors je l'ai attendu toute la journée. Un micro. Toi, qu'est-ce que tu fais? Frère Li. Pas mal, tu as pensé à apporter un couteau. Jockey est de retour. Mets-le. À partir de maintenant, reste bien à mes côtés. Lâche-moi. Vous êtes qui? Vous savez qui je suis? Vous osez me kidnapper? Je crois que tu n'as toujours pas compris la situation. Si nous ne t'avions pas sauvé aujourd'hui, tu aurais déjà rencontré ta grand-mère. Ne crois pas que je ne sais pas. Ces gens, c'est clairement vous qui les avez envoyés. Vous essayez encore de me tromper. Qui? Allons-y. Utilise ton cerveau de la taille d'une graine de tournesol pour bien réfléchir. Une seconde avant, tu lui as dit qu'une femme t'enquêtait. Et une seconde après, tu te faisais poursuivre. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un assassinat pour te faire taire. Vous m'avez écouté et suivi. Il y a clairement un problème. Je te donne 2 choix. Le premier. Dis-moi qui ils sont. Le deuxième, je te renvoie. Ma patience a des limites. Je te donne 5 secondes. 5, 4, 3, 2. Je parle. Mais j'ai une condition. Personne n'a jamais pu me poser de conditions, Jockey. Je veux juste survivre. Je vais te dire ce que je sais. Je vous l'ai dit, non? Les gens du milieu l'appellent Petit Zhang. Probablement parce qu'il s'appelle Zhang. Quant à son prénom, je ne le connais vraiment pas. Tu te moques de moi? Non. Il porte toujours un masque quand il vient. Et c'est toujours lui qui me contacte. Je ne peux pas le trouver. Il y a aussi un vieux Zhang au-dessus de lui. Mais il a pris sa retraite depuis longtemps. Quand je suis entré dans le milieu, Petit Zhang était déjà là. Que font-ils? Et toi, quel est ton rôle? Quel rôle joues-tu?
Je leur trouve juste des gens riches et avides. Sans cervelle. Ils appellent ces gens des agents. Je ne suis qu'un client. Pour le reste, ils ne me le disent pas. Et je ne veux pas le savoir. C'est dangereux. Alors, ta prochaine cible s'appelle Tang. Oui, le propriétaire de Sun City. Tang Ki-seng. Tu dis qu'il est riche, avide et sans cervelle? Oui. Je l'observe depuis longtemps. Sun City est mal géré. Mais l'argent ne cesse d'affluer. Ce Tang Kui-sheng n'apparaît pas souvent. Mais chaque fois qu'il apparaît, la crise financière de Sun City s'aggrave encore plus. Comment Sisi Cheng est-il mort? Je sais juste qu'il était l'agent précédent. Pour le reste, je ne sais vraiment pas. Et l'affaire de la famille Feng de Jiansheng? Tu en sais combien? Quelle famille Feng? Je ne connais pas. Je ne connais Petit Zhang que depuis 2 ans. Je vous ai tout dit. Vous aviez promis de garantir ma sécurité. On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Qui a dit qu'on allait te protéger? Vous n'avez pas de morale. Vous. Qu'allez-vous lui faire? Fu Baoron, ce genre de personne, tue et vole. Extorque et commet toutes sortes de crimes. S'il tombe entre mes mains, je vais d'abord lui couper les tendons des pieds, puis ceux des mains. Lui arracher la peau et le jeter à la mer pour nourrir les requins. Je ne suis pas un hors-la-loi, bien sûr que je vais l'emmener au poste de police. À quoi tu penses? Tu viens d'entendre, je le savais, l'affaire de mon père a forcément un problème, Xiao. Tu sais déjà que l'affaire de la famille Si est très complexe. Tu devrais laisser ça tranquillement à la police. Arrête ton jeu de détective. Mais je viens juste d'ouvrir une brèche dans le gang. Je ne peux pas abandonner maintenant. Mademoiselle Si. Tu es déjà exposée, tu sais à quel point. Ta situation est dangereuse. Je pense. T'engager pour enquêter sur l'affaire de la famille ici. Tu m'engages? Tu as combien d'argent? Je suis très cher. Le reste de ma vie. Le reste de ma vie. Tout ce que j'ai, ou si tu veux ma vie, c'est bon aussi. Mademoiselle Si, nous n'avons pas le temps de jouer à la maison ici. S'il te plaît. Comment as-tu décidé de vendre cette villa? Monsieur Han, je sais que vous êtes un homme de talent. Cette villa, je vous l'offre. Et que voulez-vous de moi en retour? Faites sortir mon fils et moi en sécurité du pays. Je ne suis qu'une secrétaire d'un groupe de joaillerie. Je crains que vous ne vous soyez trompé de personne. Monsieur Han. Soyons clairs, il y a 3 ans, lors d'une exposition de joaillerie, j'ai vu le vrai secrétaire du groupe de joaillerie Yuang. Han Sheng. Donc, vous n'êtes pas Han Sheng, vous vous approchez de moi. Avec un autre objectif. Madame Zhu, vous êtes vraiment une surprise pour moi. Je ne veux pas approfondir, récemment. J'ai remarqué que quelqu'un me suivait. L'affaire de la famille ici n'est pas simple, le vieux est trop impliqué. Si mon fils et moi restons dans le pays, nous pourrions être en danger. Que savez-vous de l'affaire de la famille Si? Je ne sais rien. Maman, je veux aller aux toilettes. Excusez-moi, je dois m'absenter. Désolé pour l'attente. Madame Zhu. J'accepte vos conditions, je paierai le prix d'origine. Achetez cette villa comme garantie pour vous et votre enfant à l'avenir. Mais j'ai aussi une condition. Grand frère, pourquoi tu n'es pas encore couché? Attendre que le lapin vienne se cogner. Ah. Allô Wei Wei. Quand est-ce qu'on retourne donner cours à Xian? Madame Yao Yao a dit.
Elle part à l'étranger avec Xian, donc. On n'aura plus besoin de donner cours. Quoi? Ce soir, c'est ma dernière chance. Le paradis a une porte, mais tu ne veux pas y entrer. L'enfer n'a pas de porte, mais tu t'y précipites. Désolé, je ne suis pas. Je ne suis pas entré exprès, je me suis perdu. C'est toi. C'est toi qui as acheté la maison des Zhou. Ce jour-là. Madame Wu a dit qu'elle allait recevoir un invité. C'était aussi toi. Puisque tu as si peur des fantômes. Pourquoi tu t'introduis dans cette pièce secrète la nuit? Je t'avais laissé la porte ouverte. Pourquoi tu es entré par la fenêtre? C'est tellement dangereux. Tu enquêtes aussi sur Fu Baorong et la famille Zhou. Pourquoi? Notre entreprise a reçu une demande de la femme de Fu Baorong. Elle soupçonnait une liaison avec Madame Zhou, donc on a enquêté. Et on t'a rencontré. Coïncidence. Madame Wu a-t-elle dit quelque chose avant de partir? Elle a dit que c'était un malentendu, elle et Fu Baorong n'avaient aucune relation. Alors pourquoi est-elle partie à l'étranger? Son mari est en prison, rester ici ne lui apporterait que des regards méprisants. Pour le bien de l'enfant, elle a vendu ses biens ici. Et est partie à l'étranger. Puisque Madame Wu est en affaire. Non plus de lien, pourquoi as-tu acheté cette maison? Xiao. Tu m'interroges? Je ne voulais pas dire ça. Je viens de rentrer au pays. J'ai besoin d'un endroit où vivre. Justement, elle a baissé le prix aux enchères, alors j'ai fait une bonne action. Quel est le problème? Non. Non. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à demander, je te dirai tout. Quel est ton vrai nom? Pei Li. Tu peux m'appeler frère Li à l'avenir. Mais l'affaire de Fu Baorong et de la famille Zhou. Les pistes sont coupées. Nous dans le futur. Y aura-t-il un avenir? Tu ne veux pas m'engager pour enquêter sur l'affaire de la famille Si? Toi. Tu m'as promis, mais je n'ai rien à te donner. Je te le promets, mais tu dois aussi m'accorder une condition. Reste bien à mes côtés. Ne t'aventure pas n'importe où. D'accord? Je suis déjà en enfer, mais je te protégerai. Pour toujours dans ce monde. C'est donc ce lapin que j'attendais. Petit Liu, comment es-tu arrivé ici? Frère Li, pourquoi ne pas simplement vivre à Sun City? Ta chambre est toujours là, nettoyée tous les jours. Je n'aime pas me sentir surveillé. Je ne le fais pas. Frère Li. Pourquoi est-elle ici? Et elle porte tes vêtements. Moi. J'ai accepté sa mission d'enquêter sur l'affaire de la famille Si. Viens ici. Sais-tu nouer une cravate? Pas vraiment. Tu le sais, je suis très cher. Puisque tu n'as pas d'argent, prends soin de ma vie quotidienne. Essaie. Oui. Il n'y a que des transactions entre nous. D'accord. Je vais faire de mon mieux. Allons-y. Je t'emmène à l'école. Pauvre petit Liu, il ne peut que regarder de loin.
Si tu es si fort, affronte le patron. Quoi? Tu es intéressé? Je n'ai jamais vu ça. Viens, je t'apprends. Souviens-toi. Aligne les 3 points, garde ton corps stable, puis tire. Alors? C'est dans le mille? Raté. Encore une fois. Waouh. J'ai touché le cœur. Souviens-toi. Ne pointe jamais le canon de l'arme vers un allié. Désolé. Je ne pointerai plus jamais l'arme vers toi. Alors je sors d'abord. Casque. Bonjour. Je suis Xiao, c'est la première fois que je me présente. Faisons connaissance officiellement. Je m'appelle Joker. Alors. Joker, ce n'est pas ton vrai nom, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Au bureau, on utilise tous des surnoms. Notre boss s'appelle King. Frère Lee s'appelle King. Certainement pas King. C'était notre ancien boss. Frère Lee est le numéro 2, mais King est déjà semi-retraité, donc à l'extérieur. On appelle tous Frère Lee le boss. Votre ancien boss s'appelait King. Tu t'appelles Joker, alors frère Lee s'appelle Queen. Exact, mais surtout, ne l'appelle jamais. Par son surnom en face, le boss se fâcherait. Au fait, petit Yao Yao, même si mon frère Lee a l'air digne et respectable, mais surtout, ne tombe pas amoureuse de lui. Qui t'a appris ces expressions? Vous discutez bien tous les deux. Joker est adorable. Mais surtout, ne tombe pas amoureuse de lui. Pourquoi dis-tu ça? Parce que ceux qui veulent séduire mon boss sont déjà alignés jusqu'à Paris. Tu pourrais t'attendre ton tour jusqu'à la vieillesse sans jamais être appelé. Vraiment? Alors, cette femme ce matin. Quelle est sa relation avec frère Lee? Tu parles d'elle? Elle s'appelle Yang Liu. La boss de Sun City. Elle aime frère Lee. Une femme si belle et riche. Avec quoi je peux rivaliser? Ça. Il est tard, je vais rentrer me reposer. Évite-moi. Patron. La roue du destin a des indices. Patron, tu avais raison, oncle et tante ont vraiment laissé des informations sur le collier. Sur l'os du collier, il y a les chiffres 31.1223, 121.5053, 2 séries de chiffres. Latitude et longitude. Pas mal. J'ai essayé avec plusieurs méthodes. Ces 2 séries de chiffres correspondent à la latitude et la longitude. Ça, c'est ce coffre-fort privé. Oncle et tante ont probablement laissé quelque chose dedans. Comment ouvrir le coffre-fort? Une empreinte digitale, une clé. Après l'incident de la famille Feng, oncle et tante ont liquidé les actifs de la famille Feng pour rembourser les dettes. Ce coffre-fort a probablement été ouvert. Au nom de quelqu'un d'autre, nous devons trouver cette personne. Et nous devons aussi trouver une clé. Avec la clé du gardien, les 2 clés ensemble. Nous pourrons l'ouvrir. Patron, tu devrais essayer de te souvenir. Si oncle et tante t'ont laissé d'autres indices. Avant l'incident de la famille Feng, le dernier arrêté était le chauffeur Tong King. Il a un fils appelé Tong Xiaowen. Va vérifier ça. Oui.
Xiao Yao Yao. CAVA. Ça va, ça va. Regarde, c'est juste une poupée en plastique. Ça va. Je suis là, ça va. Ce soir, tu dors dans ma chambre. Repose-toi tôt, J et moi avons des choses à discuter. Alors, où dors-tu ce soir? Quoi? Tu veux dormir avec moi? Pas du tout. Ne t'inquiète pas, ce soir je dors dans ta chambre. Je vais bien vérifier. Merci. Bonne nuit. Patron, nous venons d'emménager hier, je n'ai pas encore eu le temps d'installer le système de surveillance, mais c'est probablement Yang Liu qui a fait ça. On devrait t'appeler Yang Liu? Non. Patron, tu la laisses partir comme ça, vraiment? Tu as de mauvaises intentions envers elle? Considère ça comme un avertissement à Xiao. Pour l'affaire de la famille Xi. Fais-lui peur, pour qu'elle ne se prenne pas pour le centre du monde. Et qu'elle ne fasse pas d'autres bêtises. Quant à Yang Liu, retire-lui son poste à Sun City. Et renvoie-la auprès de King. Patron, je dois te rappeler que King veut que tu prennes la tête de Blackwater. Toi et Xiao, ça marche pas. King ne te permettra pas de faire ça. C'est seulement quand elle est à mes côtés que je sens que c'est encore le monde des vivants. Yang Liu, tu as dépassé les limites. Frère Lee, avant, chaque fois qu'il pleuvait, tu avais des migraines. C'était toujours moi qui te massais. Ça te faisait beaucoup de bien. Xiao, oh Xiao. Tu n'es plus la princesse chérie de la famille ici. Ils sont si bien assortis, ces deux-là. Arrête de rêver éveillé ici. Prêt? Je t'accompagne. Non, tu es mon créancier après tout. Je ne peux pas te laisser m'accompagner tous les jours. Je prendrai le bus. Ça ira. Continuez. Hier tout allait bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Frère Lee, King t'a placé à mes côtés, j'ai fermé les yeux. Sur beaucoup de choses. Mais tu n'aurais jamais dû toucher à mes proches. pourquoi? C'est moi qui suis arrivé en premier dans ta vie. C'est moi qui t'ai accompagné pendant les moments les plus difficiles. C'était toujours moi. Depuis toutes ces années, je n'ai jamais informé King de ta situation. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Je te donne 3 jours. Pour quitter Jiansheng. Bois. Votre alcool. Petite sœur, tu es fatiguée du travail? Viens avec moi. Je te promets une vie de luxe. Pas besoin de souffrir au travail. Et, beauté, fais-moi plaisir. Le boulot est déjà assez pénible, et en plus je tombe sur des fous. Ces trois-là viennent tous les jours, cherchant toujours des problèmes. Désolé, mais avec vous trois comme ça, je ne peux pas vous faire de faveur. Et... Comment tu parles? Tu viens au bar habillé comme ça? Tu fais la timide? Allez, combien pour une nuit? On va bien s'amuser avec toi, ma chérie. Veillée funèbre, 8000, l'heure supplémentaire, 5000, crémation en plus, 3000. Alors, qui parmi vous trois va mourir ce soir? Tu me jettes un sort? Lâche-moi. Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais, moi. Monsieur Paye, bonne collaboration. Petite Yao Yao, danger.
Dégage, espèce de salaud. Comment tu me parles? Frère, c'est Monsieur Zhang, un gros bonnet de la pègre. On ne peut pas se le permettre, Monsieur Zhang, Monsieur Zhang. On n'a pas vu que c'était vous. On va dégager. Ah oui, le seigneur s'appelle aussi Zam. Mais Fubaorom a dit aussi que Petit Zam n'est qu'un surnom. En réalité, il ne s'appelle pas forcément Zam, Xiao, ou Xiao. Arrête de te faire des idées. Qu'est-ce qui se passe avec Yao Yao? Rien, seigneur, merci beaucoup pour ce soir. Ça s'appelle rien? Juste une petite blessure, peut-être que je me suis coupée avec une bouteille. Toi, ça va? Viens, je vais te mettre de la pommade. Non, c'est bon, seigneur. Elle ne veut pas partir avec toi. Qui es-tu? Yao Yao, dis-lui qui je suis. Tu as tant de femmes magnifiques autour de toi. Qui pourrais-je être pour toi? Lui. C'est un cousin éloigné. Bonjour cousin, je suis le seigneur de Yao Yao. Et aussi le conseiller de leur classe. Petite Yao Yao est blessée, je vais lui mettre de la pommade. Allons-y. Petite Yao Yao, grand cousin, tu es sûr? C'est trop compliqué à expliquer, mais sois tranquille. Je ne laisserai certainement personne mal interpréter notre relation. Toi. Yao Yao s'est disputé avec moi aujourd'hui. Désolé que tu vois ça, seigneur, ma petite amie. Pas besoin de t'en mêler, viens. Lâche-moi, ah. Arrête, tu ne vois pas que Yao Yao ne veut pas partir avec toi? Dégage. Beau gosse, tu es magnifique. Pourquoi s'accrocher à une seule herbe? Tas faux. Je vais le faire moi-même. Si Yao, aujourd'hui tu m'as déjà refusé 4 fois, ma patience a des limites. Désolé. Je t'ai fait peur. Monsieur paye, merci aujourd'hui, mais comme ça. Sœur Yang Liu va mal comprendre. Aïe, tu me fais mal. Quel rapport avec Yang Liu? Aujourd'hui, je vous ai vus ensemble. Tu l'as embrassé ce matin. Quand est-ce que j'étais avec Yang Liu? Vous n'étiez pas ensemble? Tu es jaloux? Alors, aujourd'hui devant tant de monde, tu m'as embrassé. Tu m'aimes? Ton seigneur n'est pas un bon gars. Son regard est suspect. C'est mon seigneur. Je le connais mieux que toi. Tu l'aimes tant que pour lui, tu n'oses même plus m'appeler frère Li, tu m'appelles Monsieur Pei. Quel rapport avec lui? Ne fais pas de sophisme. Sois sage, écoute-moi, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Aujourd'hui, laisse-moi profiter encore un peu de ta douceur. Patron. Repose-toi tôt. Patron. Ce seigneur de Xiao, c'est quoi son histoire? Il s'appelle Hangjing Chao. C'est le propriétaire de ce bar. Son regard est complexe, il n'a pas l'air d'un étudiant. On dirait qu'il a vu du sang. Et il s'appelle Zhang. Va vérifier. Oui, patron. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de la mort de tes parents. Prépare-moi un gâteau aux fraises et de la bière. C'est déjà réservé, mais à partir de demain. J'ai une mission pour King, je ne peux pas t'accompagner. Jeune maître. Va, vérifie ce type qui s'appelle Pei. Je veux qu'il souffre le martyre. Oui, jeune maître.
Papa, maman, 10 ans ont passé, la roue du destin. Enfin, j'ai trouvé l'affaire de la famille Feng de l'époque. Une brèche a également été ouverte, je crois. La vérité sera bientôt révélée. Papa, maman, ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que ces personnes soient traduites en justice. Hier, cette femme a été plutôt violente. Elle m'a fait plusieurs points de suture à la tête, tu sais. La peau de cette femme est vraiment douce. Je peux encore la sentir. Cette douceur, cette femme est vraiment fraîche. Un jour, je vais la mettre à ma merci. Ah. Monsieur. Patron, arrêtez de frapper. Patron, nous avons tort. Pitié, laissez-nous partir. Dégagez. Ne vous montrez plus jamais à moi. D'accord. Monsieur. Allô, frère Lee. Bonjour mademoiselle, le propriétaire de ce téléphone est ivre. Pourriez-vous venir le chercher? D'accord, j'arrive tout de suite. Frère Lee, nous avons grandi ensemble. Pourquoi tu ne me vois pas? Ce n'est pas grave. Reste ici, je viens vers toi. Sœur Yang Liu. Rentrez, ce soir je m'occupe de frère Lee. Sœur Yang Liu, laissez-moi le ramener. Sœur Yang Liu, attendez. Pei Li, regarde ce que tu as fait de moi. Petit ingrat, tu veux que quelqu'un d'autre m'emmène. Pourquoi chaque fois que nous nous rencontrons, tu es blessé? Cette fois, c'est pour Sœur Yang Liu? Grand frère. Yao, tu es libre aujourd'hui? Je voulais. Désolé grand frère, j'ai un rendez-vous ce soir. Une autre fois. Allô, frère Lee. Xiao a été emmené. Je ne sais pas par qui. Yao a des ennuis, donne-moi la localisation. Quoi? Chef, attendez. Le téléphone de Petit Yao est toujours localisé à l'école. Mais le passeur que nous avons mis dans le sac de Petit Yao montre qu'elle est dans une usine abandonnée en banlieue. Je t'ai envoyé l'adresse. Sœur Yang Liu, qu'est-ce que tu fais? Quand j'avais 15 ans.
J'ai rencontré Queen, qui avait aussi 15 ans, à Blackwater. À partir de ce moment, vous deux êtes ennemis, souvenez-vous. Blackwater ne nourrit pas les faibles. Il n'y a qu'un seul dîner, 5 minutes, celui qui gagne. Qui pourra l'obtenir? Common says. Les 3 premiers mois après l'avoir rencontré, j'ai vécu presque chaque jour. Comme ça, parfois je gagnais. Mais la plupart du temps, je perdais. J'avais faim tous les jours. Et lui, il a été le premier à vouloir partager le butin. Avec moi. J'ai été orphelin depuis mon enfance, vendu plusieurs fois par des trafiquants. Et entré dans Blackwater. Au moment où il m'a tendu la main, j'ai su que je le suivrais toute ma vie. 8 ans. Pendant 8 ans entiers, nous étions inséparables. Je savais qu'il portait une haine sanglante. Alors je gérais Sun City pour lui, lui donnant la liberté. Je savais que les jours de pluie. Il souffrait de migraine, alors j'ai appris la médecine chinoise pour lui faire des massages. Il aimait porter des vêtements noirs parce qu'il se blessait souvent. Mais il n'aimait pas voir le sang. Il disait que j'étais belle en kipao. Je n'ai jamais porté d'autres vêtements de ma vie. 8 ans, nous étions ensemble, 8 ans entiers. Mais cela ne vaut pas les quelques mois que vous avez passés ensemble. Dis-moi pourquoi. Pourquoi donc? Sœur Yang Liu, tu as peut-être mal compris. Frère Li hier soir, il m'a juste prise pour toi. Il n'y a rien eu entre nous. Qu'est-ce que tu dis? Vraiment. Après que frère Li m'a sauvé de la vente aux enchères, nous ne nous sommes plus vus, puis c'était à Sun City. Tu le sais aussi. Comment est-ce possible? Et aussi, qu'est-ce que Blackwater? Ce qu'il portait sur lui, je ne savais rien. Il t'a dit comment il s'appelait? Il t'a dit quel était son statut? Pei Li, chef de la sécurité. Quel pays? Quel chef de la sécurité? Sœur Yang Liu, Queen est arrivée. Tu sais, nous ne pouvons pas le retenir longtemps. Sœur Yang Liu, tout cela est un malentendu. Si nous en parlons, tout ira bien. Je peux partir, je ne vous dérangerai plus jamais. Je peux partir. Feng Li, oh Feng Li. Tu as fait tant de choses pour elle, subi tant de blessures. Mais tu ne lui as rien dit. C'est ainsi quand tu aimes vraiment quelqu'un. Tu lui offres ton monde entier. Sans même avoir besoin d'un regard en retour. Je te le dis, Xiao, il ne t'aime pas du tout. Il est trop froid pour aimer qui que ce soit. Et je te le redis, son vrai nom est Feng Li. Pas Pei Li, et il n'est pas du tout le chef de la sécurité. C'est notre leader à Blackwater. Depuis quand les règles de Blackwater autorisent les armes à être pointées sur les nôtres? Queen Yuer nous a sauvé la vie. Si tu l'offenses, Peux-tu leur dire d'arrêter de se battre? Peux-tu arrêter de te battre? tu sais pourquoi il était ivre hier soir? Parce qu'hier, c'était l'anniversaire de la mort de ses parents. Et il ne s'autorise de l'alcool que ce jour-là. Pour s'anesthésier. Et je te redis. La poupée dans ton placard, c'est moi qui l'ai mise. Il l'a su et ne m'en a pas tenu rigueur. Dis-leur d'arrêter de se battre. Je t'en supplie, arrête. Yang Liu. Ne pointe pas ton arme sur elle. Frère Li, tu te souviens de notre première rencontre? C'était il y a trop longtemps. Je ne m'en souviens pas. On s'était promis de rester ensemble, dans la vie comme dans la mort. Quand as-tu commencé à me trahir? On n'est que des compagnons d'armes. Je voulais juste rester à tes côtés. Pourquoi ne me laisses-tu? Aucun espoir? Pourquoi dois-tu absolument me renvoyer vers King? Je ne peux rien t'offrir. Et si je la tuais aujourd'hui? Ne me force pas à agir contre toi. Yao Yao, tout à l'heure, je t'ai menti. En réalité, c'est toi qui l'aimes. J'ai juste voulu t'effrayer un peu, et il veut déjà me renvoyer.
Après son retour au pays, tu as été la première personne qui l'a vu. Chaque cicatrice sur son corps, c'est pour t'avoir sauvé. Qu'est-ce que tu dis? Il a trop souffert par le passé. Promets-moi de bien prendre soin de lui. Au revoir. Sœur Yang Liu, accroche-toi à moi, ne fais pas de bêtises. Frère Lee, je voulais juste parier sur une petite possibilité. Parier sur ton attachement pour moi. Mais face à toi, je n'avais aucune chance de gagner. Sœur Yang Liu, un crapaud à 3 pattes est introuvable. Mais un homme à 2 jambes, c'est pas difficile à trouver. Rester en vie, c'est ce qui compte le plus. Petite Yao Yao. Comment ai-je pu ignorer à quel point tu es adorable? Mais maintenant, je n'ai plus de chance. Soyez heureux tous les deux. Ne me le dis pas. Sinon, j'ai peur de ne pas partir en paix. Arrête de parler. Frère Lee, ils sont tous venus sous ma menace. Laisse-les partir, d'accord? Yang Liu, monte d'abord. Attention. Lâche prise, sinon nous allons tous mourir. Je peux y aller. Feng Li, Xiao, lâche-moi. Xiao. ferme-la. Ouf, j'ai failli rater. Vous êtes allé soutenir la zone de guerre? Comment ça a pu arriver? Qui dois-je examiner en premier? Sœur Yang Liu, Xiao. Deux. C'est vraiment touchant. Si je n'avais pas vu votre grand spectacle aujourd'hui, j'aurais été vraiment émue. Le boss, au début, ce n'était pas intentionnel de ne pas te sauver. Sœur EVA ne voulait pas. je ne suis pas gravement blessée. Examinez-les d'abord, je monte. Jeune maître. Dis-moi. Il s'appelle Feng Li. Oui. Il est le numéro 1 de Blackwater International. Pei Li est son autre identité. Le fondateur du groupe de bijoux Pei, Feng. Pourquoi ce nom me semble-t-il familier? Jeune maître, il y a 10 ans, la famille Feng, je n'aurais jamais cru que cet accident. Il aurait survécu. Les choses commencent à devenir intéressantes. Il y a 10 ans, j'ai pu le tuer une fois. 10 ans plus tard, je peux le tuer une deuxième fois. Mais s'il savait que la personne qu'il aime est son ennemi, dis-moi, quelle serait son expression, Xiao? Et combien sait-il? Feng Li. Yao Yao. Yao Yao, regarde-moi. Tu viens de m'appeler Feng Li. Oui. Sœur Yang Liu m'a tout dit. Tu t'appelles Feng Li, pas Pei Li. Tu es le boss de Hui Shui, pas le chef de la sécurité. Donc, ce sont des choses que je devrais savoir? Si ce n'est pas le cas, je peux les oublier immédiatement. Désolé. Je ne voulais pas te le cacher. Ce n'est rien, après tout, je ne suis personne pour toi. Tu es toujours mon créancier. Désolé, Yao Yao. Beaucoup de choses, je ne peux pas te les dire, c'est pour te protéger. Les choses sont plus graves que je ne l'imaginais. À tes yeux, je ne suis qu'une petite fille que tu dois protéger. Je n'ai aucun moyen de me battre à tes côtés, n'est-ce pas? C'est moi qui ai besoin de toi, c'est moi qui ne peux pas me passer de toi. Tu sais quand? Je t'ai vu kidnappé par eux. Avec Yang Liu qui te pointait un pistolet, à quel point je regrettais. C'est moi qui t'ai mis en danger. Je n'en ai pas besoin. Désolé, Yao Yao. Feng Li. Tu as triché. Maintenant, tu ne m'appelles même plus Lige. Lige. Je peux entrer maintenant? Docteur Zhao, entre vite. 2 côtes cassées. Fracture de l'os de la main gauche. Multiples contusions des tissus mous sur tout le corps.
Les jeunes. Il faut vraiment prendre soin de sa santé. Et aussi, il faut essayer de se contrôler récemment. Quel aspect? Ce n'est pas ce que tu penses, docteur Zhao. Cette Liuer, elle va bien? Elle va bien. Elle a une blessure par balle au bras. Ça a déjà été traité. Laisse-moi voir ta main. Petit Yao Yao, ta cuisine me manque tellement. Depuis que vous vous êtes blessé la dernière fois, le boss t'a interdit de cuisiner. Je suis presque mort à cause de la livraison. Assieds-toi ici. Tu es en pleine croissance, mange plus. Yang Liu a été rappelé par King aux États-Unis. Ce tueur de la dernière fois. Je viens de me souvenir de quelque chose. À partir de maintenant, toutes les informations sur cette affaire. Xiao peut les connaître. Ce tueur de la dernière fois, nous l'avons laissé partir intentionnellement, et nous avons découvert que il a finalement intégré le groupe Zhang. Mais la sécurité du groupe Zhang est trop stricte. Nos hommes ne peuvent pas entrer. Zhang. Oui. Zhang est le plus grand promoteur immobilier de Jiansheng. Devinez. Qui est son véritable contrôleur? Mon ancien camarade. Zhang Jingshao. Exact. J'ai maintenant des raisons de soupçonner qu'il est le petit patron Zhang dont Fu Baoron a parlé. Et de plus, Zhang est une entreprise privée. Sa sécurité. Nos hommes ne peuvent pas entrer. C'est très suspect. Mais nous manquons de preuves cruciales. Petit YAO, récemment. Il vaut mieux éviter tout contact direct avec lui. J'ai peur que tu te trahisses. Je suis en vacances, je ne devrais pas le croiser. Le fils du chauffeur dont vous parliez a été retrouvé. Il travaille dans cette société de coffre-fort privé. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur lui, et aussi. La clé du coffre-fort, avez-vous des indices? Le fils du chauffeur. La clé du coffre-fort. Je vous expliquerai plus tard. 2 personnes, l'une ne pense qu'à l'amour. L'autre ne pense qu'à manger des sucettes. Des années de formation chez Blackwater, tout ça pour rien. Pourquoi elle m'évite, tu crois? Et toi, tu es qui pour elle? Son petit ami. Tu lui as avoué tes sentiments? Pas vraiment. Tu vois. De mon point de vue, ton comportement s'appelle du harcèlement. Tu comprends, le harcèlement? Non, on s'est embrassé plusieurs fois. Oncle, c'est le 21e siècle, un baiser. Ça veut dire qu'on doit être responsable? Et puis la petite YAO. Elle est en pleine jeunesse, et toi? Tu as 7 ans de plus qu'elle, plein de blessures, tu ne portes que du noir. De quelque angle que je regarde, tu n'es qu'un ennuyeux, vieux homme. Harcèlement. Vieux homme. C'est toi. Tu m'as fait peur. Non, pas de geste déplacé, ne regarde pas, sors. Pourquoi tu m'évites depuis un moment? Non. Je suis désolée. Je t'ai fait mal? Tu penses que je te harcèle? Quoi? Tu penses que je suis 7 ans plus âgé que toi? Je suis vieux? Attends. Pourquoi tu penses ça? Yao Yao. Je t'aime. Je m'appelle Feng Li. La reine de Blackwater. Pei Li et Tang Kuisheng. C'était mes pseudonymes. Il y a plus de 10 ans, les Feng ont fait faillite. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. J'ai été adopté par King. À Blackwater. J'ai toujours pensé que l'affaire des Feng était suspecte. J'ai toujours cherché le symbole de l'amour de mes parents. Ce collier de diamants, la roue du destin. Et puis j'ai trouvé la vente aux enchères, et je t'ai rencontré. Quand je t'ai vu, c'était comme si je me voyais il y a plus de 10 ans. Les affaires des Si et des Feng. C'était probablement les mêmes personnes. Oui. Dans la roue du destin, nous avons trouvé une coordonnée. C'est un coffre-fort privé, mais pour l'ouvrir, il faut trouver une personne et une clé. Nous avons déjà trouvé la personne.
Mais la clé, toujours pas de trace. Alors aujourd'hui, c'est une séance de confession? Approchez Fubaoron et la famille Zhu. C'était aussi pour trouver des indices. Je t'ai encore menti. J'ai 3 villas à Jiansheng, des actifs en liquide de plus de 50 milliards. Beaucoup de voitures, pas le temps de les compter. J'ai aussi. Arrête. J'ai encore beaucoup de défauts, je suis ennuyeux. Je suis aussi 7 ans plus âgé que toi. Si tu ne m'aimes pas, je peux. Attends. Tu viens de dire que si je ne t'aimais pas, tu comprendrais. Comprendre. Mais je n'accepte pas. Je t'ai déjà donné une chance, tu l'as refusée. À partir d'aujourd'hui, tu es à moi. Patron, tu as pris le mauvais médicament. Tu portes un vêtement blanc. Le vieil homme a réussi hier soir. Manger, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais considérer ça comme une cérémonie d'accueil spéciale de votre Blackwater. C'est toi? Quelle surprise! C'est lui. Bonjour mademoiselle Si, je suis un subordonné de frère Li à Jiansheng. Shuai. Pourquoi tu es venu si tôt ce matin? Frère Li, le PDG Lin a appelé ce matin. Il a dit que pour soutenir notre attaque contre le projet immobilier des Zhang, Lin a retiré tous ses fonds. Mais quelqu'un a divulgué une rumeur disant que la chaîne de financement de Lin est tendue, ce qui a fait chuter le cours de ses actions. Les actionnaires ont perdu confiance, et à ce moment-là, la banque a resserré les prêts, il a du mal à tenir. Fais immédiatement circuler la nouvelle que Pei investit 10 milliards dans l'un. Les deux parties ont conclu un partenariat stratégique pour développer le terrain à l'ouest de la ville. Le spectacle va commencer. D'accord. Mais frère Li, si Lin pousse Zhang dans une impasse, leur chaîne de financement sera également en danger, et la personne derrière tout ça pourrait montrer son vrai visage. Un chien acculé saute par-dessus le mur. Trouve d'abord un endroit sûr. EVA, tu es responsable de la protection de Yao Yao et de sa mère. Cette cicatrice, je l'ai remarquée depuis longtemps. Blessure par balle. Mais c'est le cœur. Mon cœur est un peu plus à droite que la normale, donc cette balle ne m'a pas tué, c'est mon point faible. Dans ce monde, il n'y a que toi. Eva, Joker. Et le docteur Zhao qui le savent. Ma mère vit ici pour se reposer. Elle est quotidiennement prise en charge par Tantou. Tantou sait que nous venons, elle est probablement allée faire les courses. Maman. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, voici mon petit ami, Ali. Tante. Je prendrai bien soin de Yao Yao, ne vous inquiétez pas. Maman, j'ai trouvé de nouveaux indices. Maintenant, avec Ali à mes côtés, je ne suis plus seule. Ne t'inquiète pas, je vais découvrir la vérité et laver l'honneur de papa. Pourquoi cette clé est-elle ici? C'est la clé de quoi? Quand j'étais petite, mes parents m'ont offert une boîte à bijoux. C'est la clé de cette boîte à bijoux. Il y avait quelques-uns de mes bijoux à l'intérieur. Quand il y a eu des problèmes à la maison, j'ai pensé utiliser ces bijoux pour obtenir de l'argent, mais je ne les ai jamais trouvés. En fait, ma mère les avait pris pour en faire un collier. Les dents de cette clé ressemblent beaucoup à celles de la clé du coffre-fort. Je peux essayer de l'utiliser. Tu dis que cette clé a été offerte par mon père il y a plus de 10 ans? Et cela coïncide avec le moment où il y a eu des problèmes chez toi. Cela correspond parfaitement. Il semble que nos parents aient fait beaucoup de choses dont nous n'étions pas au courant. Nous nous rapprochons de la vérité. Papa, maman, voici ma petite amie, Xiao. Bonjour, oncle et tante. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais seul. À partir d'aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il vente, je serai toujours avec Ali. Jeune maître Fengli, je vous ai enfin attendu. Je suis arrivé un peu tard. Non, vous êtes arrivé juste à temps. Avez-vous la clé? L'empreinte qui ouvre le coffre-fort est la vôtre. Oui. Quand je l'ai vue par hasard, j'ai senti que ses dents
ressemblait à celle de la clé du coffre-fort, mais je n'étais pas sûr. Il y a longtemps, le maître et la maîtresse ont réalisé que les choses échapperaient à leur contrôle et ont mis en place le plan étincelle. Ils avaient d'autres arrangements. Je ne suis qu'une pièce du puzzle, je ne sais pas grand-chose d'autre. Si quelque chose arrive à la famille Feng, tous les actifs de la famille Feng seront saisis, donc le maître et la maîtresse ont utilisé le prétexte de me payer un salaire pour détourner une partie des fonds et ont fait fabriquer ici un coffre-fort permanent. Je suis ici depuis 15 ans, juste pour le protéger. Mes parents ont fait tant de choses, et je n'en savais rien. Ce n'est pas de votre faute, jeune maître, vous étiez encore jeune. Vous n'auriez pas dû avoir à supporter cela. Il s'est vraiment ouvert. Pourquoi la clé était-elle chez la famille Si? Patron, tu avais raison, quelqu'un vous suivait. Les factures originales des pots de vin de la famille Zhang. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais le maître et la maîtresse ont dit qu'un jour, quand vous trouveriez cet endroit et verriez cela, vous comprendriez. Je suis suivi, ce n'est plus sur ici. Xiao et Shushin Hua sont entre mes mains. Si vous voulez qu'elles vivent, venez seules. Comment se fait-il que ce soit Shuai Joké? Shuai, comment ça se fait que ce soit toi? Tante Yao Yao m'a demandé de venir te chercher pour aller la voir. Tante. Merde. Réveillez. Devrais-je t'appeler grand frère ou petit patron Zam maintenant? Autrefois, j'aimais ton intelligence, mais maintenant, je te déteste pour être trop intelligent. Est-ce toi qui as tué mon père? L'affaire de la famille ici. Est-ce toi qui l'as fait? Et la famille Feng, est-ce toi qui as joué un tour? Et Feng Li, qu'as-tu fait de lui? Tu as tant de questions, par laquelle devrais-je commencer? Monstre. Monstre. J'aime ce surnom, pouvoir manipuler les esprits, contrôler la vie et la mort des gens. C'est ce regard, la première fois que nous nous sommes rencontrés. C'est comme ça que tu regardais ceux qui m'intimidaient. Qu'est-ce que tu dis? Il y a 10 ans. La première fois que nous nous sommes rencontrés. Enfin de mauvais augure, tu ne mérites pas de jouer ici, c'est tout. Tu es si stupide, tu ne mérites pas d'être notre compagnon de jeu. Allez, partez, qu'est-ce que vous faites? D'où vient ce mendiant? Qu'est-ce que Wang Shu a fait? Comment peut-on laisser n'importe qui entrer dans le quartier? Si vous continuez à intimider les gens, je vais vous tirer dessus avec ma fronde. Vous allez voir, partez. Mon père est le jardinier ici, maintenant il a fini son travail. Je dois rentrer, souviens-toi de devenir fort. Ne te laisse plus jamais intimider par les autres. C'est toi. Je n'ai jamais compris pourquoi tu avais l'air si pauvre. Mais ton regard était si brillant, tu vivais si heureux. Mais tu as raison, on doit devenir fort. Pour ne plus se laisser intimider par les autres. Jeune maître, le choix que le vieux maître vous a donné pour le prochain agent. Le délai est écoulé. Prenez ce jardinier. Jeune maître, ce n'est pas un jeu d'enfant, cette personne ne correspond pas à nos critères pour un agent. À te regarder, tu sembles très bien convenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Xiao, c'est toi qui as ouvert la boîte de Pandore et libéré ce monstre. Pourquoi? Pourquoi me faire ça? Je t'ai sauvé. Tu es né si humble, mais pourquoi étais-tu si heureux? Sans peur, ton regard me transperçait, c'est pourquoi. J'ai choisi Si Zicheng pour devenir le prochain agent après la famille Feng et te surveiller, pas à pas, d'une fille ordinaire à une princesse précieuse. Ensuite, et puis le détruire de mes propres mains. Mais je suis curieux,
À ce moment-là, quelle expression auriez-vous? Mais... Tu es vraiment tenace. Ton père s'est suicidé en sautant du bâtiment. Ta mère est devenue folle. Et toi, je t'ai envoyé à la salle des ventes. Dommage. Tu as vraiment de la chance. Tu as rencontré Feng Li. Alors tout ça, c'était toi qui manipulais. Mon père ne s'est pas suicidé, n'est-ce pas? Alors tu m'as vraiment mal jugé. Je n'ai fait que le réprimander un peu. Je ne pensais pas qu'il aurait tellement peur qu'il sauterait du bâtiment. Et toi? Tu n'aurais jamais dû réapparaître devant moi. Méchant, fou. Tu as l'air si fragile, un petit lapin blanc. Comment peux-tu être si tenace? Les frais médicaux exorbitants de ta mère. Les moqueries de tes camarades de classe. Rien ne t'a vaincu. Ton regard est toujours aussi clair et têtu. Et moi, dans l'enfer, sous ton regard, je ne peux pas me cacher. Je ne t'accompagnerai pas en enfer, toi. Même si tu subis le supplice de la langue arrachée pour l'éternité, c'est ce que tu mérites. Tu penses que Feng Li est un homme bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Pas. Maman, qu'as-tu fait à ma mère? Yao Yao, ta mère va bien. Maman. Tu as osé. Petit Zhang. Nos hommes ne peuvent pas arrêter Feng Li, il arrive. Feng Li. Que as-tu fait à Feng Li? Un groupe de petits adorables. Mais c'est bien, j'avais peur qu'ils ne viennent pas. Votre famille ici a vraiment du cran, depuis si longtemps. Avec des preuves cruciales, sous mes yeux, vous avez fait semblant d'être fou. Je ne l'ai même pas remarqué. Libère ma mère, viens à moi. Ne bouge pas. Zhang Jingchao. Laisse-les partir. Ali, pars vite, ne t'occupe pas de moi. Ce n'est pas notre grand héros Feng Li? Attention, les balles n'ont pas Dieu. Que veux-tu faire? Le majordome Zhang avait raison. Sizike est juste un petit amour. Tu ne peux même pas tuer quelqu'un en le percutant. Et pourtant, ils t'ont laissé. Une telle calamité. Qu'est-ce que tu dis? Mon Dieu, la petite Yao Yao ne sait pas. Feng Li. Une information si importante, et tu ne l'as pas dit à ta petite amie. Madame, ou ne te l'a-t-elle pas déjà dit? Bien. Feng Li s'est rapproché de toi juste pour trouver l'assassin de ses parents. Entre amoureux. La tromperie est ce qu'il y a de pire. Zizi Cheng ne t'a-t-il pas dit que ton oncle est parti faire fortune à l'étranger? Faux. Sizike a écrasé Feng avec son camion. Feng quelque chose, enfin bref, peu importe. Comme preuve de loyauté envers la famille ici, il m'a supplié d'aider la famille ici. Si ce n'était pas pour cet accident, Feng Li serait déjà mort dans cet accident. Tu veux dire que mon oncle a tué les parents d'Ali pour de l'argent? Bingo. Mais ce que je vous ai donné, ce n'est pas que de l'argent. C'est aussi la richesse et la gloire de la famille si pour les générations à venir. À cette époque, la famille Feng était déjà à bout, sans aucune valeur. Zizi Cheng, c'est celui que j'ai choisi comme prochain agent pour remplacer la famille Feng. Ferme-la. Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Xiao. Je t'expliquerai plus tard. En fin de compte, c'est la famille ici qui t'a fait du tort. Ne bouge pas. Ne fais pas de mal à ma mère. Zhang Jingchao. Si tu as quelque chose contre moi, prends-moi en otage, laisse-les partir. D'accord. Lève les mains. Viens ici, et je les laisse partir. Ali, ne viens pas, si tu viens. Je saute. Laisse-les partir. Ne joue pas de tour. Je vais te bloquer, cours vite. Écoute-moi, fais-moi confiance. Dépêche-toi. Autrefois. À genoux. Je t'ai dit de t'agenouiller. Maintenant, peux-tu libérer les gens? Feng Li, comment se fait-il que tu sois toujours le même? Si naïf. Que veux-tu de plus? Yete Fuchs. Entre ta mère et Feng Li, faites un choix.
Tue en un, je laisse l'autre partir. Si tu oses résister inutilement, aucun de vous ne partira. Pourquoi me pousses-tu à bout? Pourquoi? Je veux que tu descends en enfer avec moi. Yao Yao. Tire sur moi. Vite, tire, je vous donne 5 secondes. Si vous ne tirez pas, vous mourrez tous. 5, Yao Yao, tire sur moi, je t'ai appris. 4, 3, Fais-moi confiance. 2, Fengli. Même si je te laisse vivre 10 ans de plus, tu ne seras jamais mon égal. 1. Tu es enfin descendu me rejoindre. Ne bouge pas, pose ce pistolet vite. Yao Yao. Yao Yao, tu es réveillé. Maman. Je suis tellement content que tu ailles bien. Fengli. Maman. Comment va Fengli? T'inquiète. Le médecin a dit que son cœur est un peu plus à droite que la normale. Il suffira de bien se reposer à l'avenir. Maman. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Yao Yao. Ne t'énerve pas, écoute maman t'expliquer lentement. Ce n'est pas comme Zhang Jingshao l'a dit. Après que Zhang Jingshao ait trouvé ton père, il a aussi menacé toute notre famille. Ton père n'a pas cédé. Il a tout fait pour contacter discrètement ton oncle Feng. Ton oncle Feng a dit à ton père de suivre les instructions de Zhang Jingshao. Ton oncle Feng a dit qu'on ne peut pas le combattre pour l'instant. Il a dit à ton père de se protéger d'abord. Il lui a donné une clé pour brouiller les pistes. Ton père a collé des cristaux sur la clé et te l'a offerte pour qu'il pense que c'est un jouet d'enfant. Ton père a secrètement collecté les preuves des crimes de Zhang Jingshao. Malheureusement, il a été découvert ce jour-là. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de nous contacter et a sauté pour nous avertir. Zhang Jingshao nous surveille constamment. J'ai dû faire semblant d'être folle pour nous protéger, moi et toi. Maman. Je suis désolée. Je n'ai rien remarqué pendant toutes ces années. Ma pauvre enfant, je t'ai caché ça exprès, tu ne pouvais pas le savoir. À l'époque, ton oncle Feng, pour garder le secret, n'a pas trop informé ton père. Pendant toutes ces années, je ne savais pas non plus si j'aurais l'occasion de révéler ce secret. Jusqu'au jour où tu as amené Yi, j'ai su que l'occasion était venue. Alors j'ai fait exprès de montrer le collier. Tout ça, c'est du passé. Li a grandi en sécurité sous la protection de sa mère. Mais il a quand même beaucoup souffert par la suite. C'est ma faute, je lui ai même tiré dessus. Si j'avais pu gagner un peu plus de temps à ce moment-là. Ce n'est pas ta faute. Yao Yao. Ali. Yi, tu es réveillé, je vais chercher le médecin. Ali, je suis désolée, j'ai tout dit. Je ne te pointerai plus de pistolet. Idiot. Tu as bien fait, tu n'es plus un enfant maintenant. Tu es devenu un camarade de combat à mes côtés. Ce jour-là, j'ai eu tellement peur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Après avoir obtenu les preuves, j'ai reçu un appel de Zhang Jingshao. Il a dit que vous étiez chez lui, Jockey et EVA. Ne vous trouvez pas non plus, alors. J'ai improvisé un plan. Quel plan? Je suis allé avec les preuves, je leur ai dit d'appeler la police. Et puis j'ai improvisé selon la situation. Résultat, j'ai croisé quelques tueurs et j'ai été légèrement blessé. Ne tourne pas autour du pot, tu n'en sais rien. Ce jour-là, tu étais couvert de sang devant moi. J'ai eu une peur bleue. J'ai croisé 2 snipers en bas. Jockey les a éliminés, et la police était déjà en bas.
Ils avaient installé un matelas pneumatique, je ne risquais rien en tombant. Ce n'est pas aussi simple que tu le dis. Et les preuves? Il les a brûlées. Il a brûlé des copies, les vraies preuves sont toujours dans le coffre-fort. Il est trop arrogant. Il n'a même pas eu le temps de jeter un coup d'œil. Quand as-tu su? C'est mon oncle. Madame Zhou a remarqué qu'on la suivait. Elle a voulu échanger sa villa contre ma protection. Je devais la faire sortir du pays en sécurité. J'ai accepté, et elle m'a tout raconté sur l'accident. Mais c'est seulement en entendant parler que j'ai tout compris. Alors pendant tout ce temps, tu as cru que ma famille recherchait la richesse? Yao Yao. Tu es juste toi. Dans ton plan, as-tu seulement pensé à ta sécurité? As-tu imaginé ce qui se serait passé si j'avais raté? Si je n'avais pas compris ton indice? Pas de si. Je crois en ma Yao Yao. Elle me protégera. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ali. Je ne peux pas te perdre. Fengli, oh Fengli. Pendant tout ce temps où tu ignorais la vérité, quelle haine as-tu dû porter? Avec quelle détermination douloureuse m'as-tu aimé? Arrête. Tout le monde attend. Yao Yao, viens vite. Fengli. Je suis là. Yao Yao, joyeux anniversaire. Cette roue du destin est le symbole de l'amour de mes parents. Grâce à elle, tu es arrivé à mes côtés. Yao Yao. Je t'aime. Ali. Je t'aime aussi.